Tous. Le Bénin a perdu environ 15% de sa couverture forestière et plus de 37% de son habitat forestier. Environ 70% de la déforestation est attribuable aux récoltes de bois causées principalement par des ménages urbains. D'après un rapport de la Banque mondiale rendu public en 2009, Cotonou utilise seul environ 10 000 tonnes de charbon par an, une quantité qui a depuis augmenté. C'est fort de ces constats et ému par le souci de venir en aide aux forêts en souffrance qu'il a décidé de se lancer dans la production de charbon écologique. Lui, c'est Roland Adjovi, directeur de Happy Ranch. Avec lui, nous parlerons de cette activité qui contribue non seulement à la sauvegarde de l'environnement, mais aussi à la croissance économique de son pays. Roland Adjovi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous avez fait le choix de produire du charbon écologique, c'est-à-dire du charbon qui n'est pas produit à base de bois. D'où est partie cette idée ? Merci. Et nous avons pris sur nous cette lourde charge-là de développer cette activité au Bénin parce que moi, j'ai beaucoup voyagé dans le Nord. Quand je voyage, je vois des tonnes de sacs de charbon installés au bord des voies, ce qui m'a beaucoup touché. Et il faut reconnaître, je fais partie de plusieurs clubs environnementaux. Donc, on nous a façonné à ce que nous devons protéger notre environnement. Et bien, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, il doit y avoir une solution pour sauver nos forêts. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir et à analyser avec des amis pour qu'on puisse sortir ce charbon écologique. Alors, du charbon écologique, quelles sont les matières premières qui entrent dans la fabrication de ce charbon écologique? Nous utilisons plusieurs matières premières parce que c'est disponible sur le territoire national. Nous utilisons les feuilles de maïs, les tiges, tout ce qui est maïs debout. Nous travaillons ça pour obtenir du charbon écologique. Nous utilisons également les coques de riz, les cannes à sucre, les tiges de canne à sucre. Nous utilisons également les écorces de manioc. Tout à l'heure, enfin, dans quelques jours, nous sommes en train de vouloir sortir du charbon écologique à base des déchets de karité, de beurre de karité. Alors, est-ce que ce sont des matières premières disponibles en toute saison? Oh oui, et l'avantage que nous avons, c'est que cette matière-là, ces matières plutôt, sont disponibles en tout temps. Et ça se trouve partout. Partout sur le territoire, ou est-ce qu'il vous arrive de l'importer des pays voisins hors du Bénin? Ce dont nous avons besoin pour produire ce charbon existe chez nous, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs. En tout temps et en pleine saison? Oui, en tout temps et en pleine saison. Alors, par quel procédé vous obtenez ce charbon? Parce que vous avez cité les matières premières, cela pourrait paraître bizarre à ceux qui nous suivent, mais par quel procédé vous utilisez ces matières premières que vous venez de citer pour obtenir du charbon écologique? Ok, nous avons plusieurs processus de fabrication de ce charbon. D'abord, il nous faut faire la collecte des matières premières dans toutes les villes et villages du Bénin. Et après ça, nous procédons au séchage de ces matières premières. Ensuite, on passe à la carbonisation, n'est-ce pas, de ces matières premières. Et ces matières premières, pour les carboniser, il y a une méthode spécifique, une technique très spécifique à nous, à Happy Ranch, de faire la carbonisation et d'obtenir la poudre noire. Parce que c'est même l'atelier le plus sensible de tous les ateliers. Et si vous ne réussissez pas la carbonisation, vous obtiendrez de la cendre au lieu de la poudre noire. Ensuite, après l'obtention de cette poudre noire, nous passons à la machine et nous faisons d'abord un mélange avec un liant. Ça passe à la machine et nous avons des briquettes. Des briquettes de charbon. De charbon écologique. Et ce n'est qu'après ça qu'on passe au séchage encore de ces charbons. À fond, ça nous prend 3 jours
pour sécher au soleil. Et ensuite, ça va sur le marché. Si je comprends bien, ce sont des poudres noires que vous obtenez et que vous compactez par la suite. Oui, ce sont des poudres noires que nous obtenons et c'est après compactage dans la machine que nous obtenons les briquettes de charbon. Les briquettes de charbon. Ouais. Alors, dites-nous, quelle est votre capacité de production actuelle par jour? Quelle est votre capacité de production? Il faut l'avouer, et nous venons de loin. Et quand on a commencé cette activité, on avait une machine manuelle qui produisait 100 kg de briquettes par jour. Aujourd'hui, avec le soutien d'un partenaire, nous avons de nouvelles machines installées et qui produisent 2 tonnes par heure. 2 tonnes par heure, oui, de charbon. Oui. Alors, est-ce que le marché est disponible? Parce que le plus gros problème, c'est pas de le produire, mais c'est de l'écouler, surtout. Je vous avoue qu'au début, ça étonne plus d'un qu'on puisse utiliser ces matières premières pour en faire du charbon. Donc, on a sensibilisé. Aujourd'hui, le marché existe et vraiment les gens sont en train d'aimer ce que nous faisons et presque dans tous les ménages, principalement à Cotonou parce que c'est notre plus grand marché et ils utilisent. Et quand il y a même reçu, c'est que nous on est asphyxiés à l'usine, donc on fait tout possible pour satisfaire la demande. C'est même la raison qui nous a poussé à avoir d'autres installations pour pouvoir accroître la production. Alors, à l'étape de l'utilisation, qu'est-ce qui fait la différence entre le charbon écologique que vous produisez et le charbon de bois traditionnel, classique? Voilà, et les avantages que notre charbon a par rapport au charbon de bois, il faut le dire, notre charbon, ça ne fume pas et ça ne noircit pas le dessous des marmites et ça cuit rapidement les aliments. Vous savez, l'OMS a sorti cette étude-là de l'OMS dit qu'il y a plus de 1 600 000 femmes et enfants qui meurent prématurément, n'est-ce pas, à cause de ces fumées de cuisine. Et bien nous réglons ce problème. Nous réglons ce problème parce que notre charbon, ça ne fume pas. Ça ne fume pas du tout. Et vous n'avez pas besoin de tout le temps laver le dessous de vos marmites. Donc, les avantages de ce charbon sont palpables. Quant à l'autre charbon, vous-même, vous connaissez déjà les effets. Notre charbon peut être utilisé même au salon, sans que ça ne salisse le salon. Et ça peut faire les barbecues et tout ça. Donc, c'est très, très économique, notre charbon écologique. Alors, plus d'emplois, moins de déforestation, c'est votre devise. Alors, combien d'emplois a été déjà créé depuis le lancement de cette activité? C'est même l'objectif, le second objectif, n'est-ce pas, que nous avons à Happy Rain, c'est de créer de l'emploi. Parce que vous venez à l'usine, vous allez voir qu'il n'y a rien que des jeunes qui sont déterminés à travailler. Et là, nous avons déjà créé, nous avons 15 employés permanents et une vingtaine qui sont, qu'on sollicite. 15 emplois directs et 20 indirects. Parce que les 20 nous permettent d'avoir les matières premières. Les 15 sont utilisés à l'usine 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que forcément, quand on entreprend, quand on est entrepreneur et qu'on fait cette activité, depuis combien d'années déjà? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Certainement qu'il y a des difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces difficultés qu'on peut rencontrer dans cette activité de produit du charbon et écologique? Oui, et les difficultés, ça n'en manque pas. Et j'avoue que je l'ai dit tantôt, on vient de loin et on n'a pas encore fini, n'est-ce pas, de faire de grandes choses. Les difficultés, je peux le dire franchement, nous, c'est au niveau logistique. Et parce que si on n'a pas les machines adéquates pour travailler, on ne peut pas produire en masse.
pour pouvoir satisfaire la clientèle. Vous voyez, parce que aujourd'hui, le charbon écologique devient une solution incontournable dans tous les ménages pour éviter la déforestation qui entraîne la désertification et les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés. Donc, il nous faut des machines sophistiquées, performantes, qui puissent nous aider compétitifs. Voilà, au Bénin et aussi dans la sous-région. À part ça, il faut aussi que les autorités compétentes dans notre domaine d'activité puissent s'intéresser à l'activité pour pouvoir nous accompagner à vraiment satisfaire notre clientèle. Et quel est votre objectif? Notre objectif, c'est de ne pas seulement rester à Cotonou pour produire, c'est d'avoir des unités de production dans tous les départements et afin de satisfaire la clientèle. Parce que le charbon n'est pas fait forcément pour les gens qui ont de l'argent. C'est d'abord pour les ménages, les villages, parce que ce sont eux qui utilisent plus le charbon de bois et les bois de chauffe. Donc voilà, donc il faut que le coût de notre charbon soit accessible à ce monde-là. Et si ce n'est pas accessible, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on ne règle pas le problème de la déforestation. Donc, et pour ce, il faut forcément que les autorités compétentes nous accompagnent. Alors, dans ce qu'on fait. Quels sont vos rapports avec les structures de votre pays qui s'occupent de la lutte contre la déforestation, la désertification? C'est quoi le rapport de Happy Rains avec ces structures? Il faut l'avouer, nous avons demandé à rencontrer ces autorités. Ils nous ont rencontrés, mais jusque-là, on n'a pas eu de retour. On les relance et tout, mais bon... Comme moi, mon objectif, c'est de travailler à ce que le produit parle de lui-même. Alors moi, je continue et tout en faisant tout pour que les autorités puissent vraiment connaître ce que c'est que le charbon écologique. Alors, quelles sont les perspectives de Happy Rains pour les années à venir? D'abord pour 2020 et pour les années à venir. Les perspectives, nous en avons. Aujourd'hui, Happy Rains ne produit pas que du charbon écologique. Happy Rains, parce que les matières que nous utilisons, surtout les feuilles de maïs que nous utilisons, ont des vertus, mais que beaucoup ne connaissent pas. Avec la poudre noire qui sert à faire les charbons écologiques, on peut soigner les plaies, on peut régler les problèmes digestifs. Voilà, donc nous allons cette année en 2020, nous allons sortir ces produits et les faire analyser officiellement. Et aussi avec ces poudres, nous aurons assorti des charbons à base de ces poudres, des gommages et tout ça là. Et voilà. Merci Roland Adjovi d'être passé sur le plateau de l'invité de l'Écho. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci.